Bonjour à tous et bienvenue dans ce Pattes dans la main numéro 79. Sur la couverture, nous retrouvons une photo de 3 chiens assis devant le musée du Louvre. Il y a 2 labradors sables, qui sont d'ailleurs eux couchés, et un berger allemand qui est assis et qui regarde l'objectif. La deuxième page est divisée en 2 parties, le mot de la présidente et puis le sommaire. Donc la première partie se situe à gauche de la page. Il s'agit du mot de la présidente, Françoise Leviavant, qui est un texte blanc sur fond bleu, avec une photo d'un labrador, un chiot, joint au texte. Voici le mot de la présidente. Chers adhérents, chères adhérentes, chers bénévoles, chers amis. Élue à ce poste le 24 juin dernier, je suis heureuse de vous adresser pour la première fois, en tant que présidente des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, ce nouveau numéro de votre journal Pattes dans la main. Consciente des responsabilités qui sont désormais les miennes, j'ai à cœur de poursuivre le travail mené par Sylvie Duagois durant ces 4 années de présidence pour faire rayonner notre association. Je tiens ici à dire un énorme merci à Sylvie pour tout ce qu'elle a accompli. Devenue maintenant vice-présidente, elle continuera à mettre sa passion, son énergie et son engagement au service de chacun de nos projets. Depuis ma prise de fonction, j'ai déjà eu le plaisir de célébrer ma toute première fête des chiens guides, un événement incontournable qui s'est tenu, comme chaque année, au mois de septembre. J'ai éprouvé la très grande joie d'y partager l'enthousiasme de nos équipes et la bonne humeur de nos 1500 visiteurs. Je vous invite à découvrir dans ces pages l'atmosphère de convivialité de ces journées portes ouvertes, mais aussi nos élèves chiens guides en formation, nos chiens à parrainer et nos dernières remises de chiens guides. Je souhaite qu'elles puissent être de plus en plus nombreuses tout en conservant un très haut niveau d'éducation pour nos futurs chiens guides. Nous vous souhaitons une très bonne lecture. Françoise Leviavant, présidente. La deuxième partie se situe sur le côté droit de la page, c'est le sommaire. Nous retrouvons donc en page 3 les actualités avec le retour sur la fête des chiens guides. Puis côté chiot, les nouveaux arrivants en page 4. Côté chien, les élèves en formation en page 5, ceux à parrainer en page 6 et les dernières remises en page 7. Enfin, nous avons le dossier avec l'espace détente en page 8, le témoignage des familles d'accueil en page 9 et 10 et enfin, le témoignage d'une entreprise en page 11. En bas de cette deuxième page se trouve l'ours du magazine. Lieu-dit, Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact @chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Site internet www.chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Directeur de publication Françoise Leviavant. Mise en page Maxima, photographie chien guide d'aveugle d'Île-de-France. Illustration Maxima, Shutterstock, Adobe Stock. La reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la direction. Tirage 13 000 exemplaires, imprimerie AGFIM, date de dépôt novembre 2023. Et retrouvons en page 3 les actualités, les dernières actualités, avec le retour en images de notre journée Portes ouvertes 2023. Cette année encore, vous avez été très nombreux à nous rendre visite, plus de 1500 visiteurs et nous vous remercions pour ça. Accompagné d'un magnifique soleil tout au long de la journée, notre fête des chiens guides a eu un grand succès. Petits et grands ont eu la surprise de rencontrer notre nouvelle mascotte. Nous pouvons d'ailleurs voir sur le magazine une photo de toute l'équipe des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, accompagnée de la mascotte. La deuxième photo, sur les 3 qui illustrent cette page, montre la démonstration d'élèves chiens guides où l'on peut voir le parcours d'entraînement avec les éducateurs et leurs chiens. En effet, toute la journée, des démonstrations d'élèves chiens guides, la visite du centre, les activités liées à la déficience visuelle et bien d'autres animations ont été proposées au public qui est venu rendre visite à l'école de chiens guides. La dernière photo représente la certification d'un de nos chiens. En bas à gauche de la page, nous avons quelques remerciements. Un grand merci à tous, aux personnes déficientes visuelles, familles d'accueil, salariés, ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont répondu présents pour cet événement. Merci pour le soutien apporté par nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette journée et aux élus pour leur présence. Et passons du côté chiot à la page 4 avec les nouveaux arrivants. C'est le moment tant attendu. Laissez-nous vous présenter les petits stars canines qui vont faire fondre votre cœur.
Les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France sont fiers de vous présenter leur nouveau membre à quatre pattes. Ces chiots irrésistibles ont tous les atouts pour devenir les meilleurs alliés des personnes malvoyantes. Leur bouille trop mignonne et leurs attitudes espiègles ne manqueront pas de vous faire sourire. Il y a 6 chiots présentés sur cette page. Nous commençons avec Up, qui est un labrador sable mâle, né le 7 janvier 2023 dont la référente est Fanny. Sur sa photo, on voit Up endormi sur un tapis. Le deuxième chien est Upsy, un labrador sable mâle, né le 24 mai 2023 dont le référent est Maxime. Sur la photo, Upsy est porté par une personne et regarde l'objectif. Ensuite, Ulysse, un labrador sable, né le 7 janvier 2023 dont la référente est Fanny. Ulysse est debout dans l'herbe, regarde loin en se léchant le museau. Nous voyons ensuite Ultra, qui est porté par quelqu'un et regarde au loin sur sa photo. Il est né le 22 mars 2023 et sa référente est Blandine. Ensuite, nous avons Urka, une petite femelle labrador noire, née le 22 mars 2023, dont la référente est Manon. Sur sa photo, Urka est dans les bras d'une personne. Tout bébé chiot, elle regarde l'objectif avec une bouille trop craquante. Enfin, Ultime, berger allemand mâle, il est de couleur noire et feu et est né le 28 mars 2023, sa référente est Blandine. On voit sur sa photo qu'il est au plein milieu d'un champ, il regarde droit dans l'objectif en tirant la langue. En page 5, allons voir les plus grands, les élèves en formation. Ce sont les stars en devenir de l'équipe des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, accompagnés de leurs incroyables éducateurs. Ces chiens en éducation débordent d'énergie et de talent, prêts à se transformer en partenaires parfaits pour les personnes malvoyantes. Leurs éducateurs les guident avec patience et expertise vers l'excellence. Ces binômes dynamiques ne manqueront pas de vous impressionner par leur concentration intense pendant leur éducation. Quelques exemples: Toupie avec Estelle, Tango avec Alexiane, Toad ou Tofu avec Maxime et Taïka avec Manon. Allez, reprenons plus doucement, car nous avons 9 chiens présentés sur cette page. Tout d'abord Tofu, un labrador mâle noir. Toad, une femelle labrador sable. Topaz, une femelle labrador beige. Twist, une femelle labrador noire. Street, une femelle labrador sable. Taïka, une femelle labrador sable également. Tokyo, une femelle labrador noire. Tango, un mâle labrador sable plutôt. Et enfin, Toupie, une femelle berger allemand. Mais savez-vous que côté chien, il y a aussi des chiens à parrainer? C'est l'objet de la page 7. Il présente 2 chiens. Vous êtes prêts à changer la vie d'un chien extraordinaire? Nous vous présentons donc ici nos chiens à parrainer. Ces canidés au tempérament unique offriront aussi une dose quotidienne d'amour, de câlins et de léchouilles joyeuses à une personne déficiente visuelle. En les parrainant, vous contribuez à leur formation exceptionnelle et à leur future carrière de chien guide. Le premier chien présenté est Urka. C'est un labrador noir, né le 22 mars 2023, dont l'éducatrice est Manon. Vous vous en souvenez? On l'a vu un peu plus tôt. Juste en dessous de sa photo, il y a un témoignage. Urka est arrivée chez sa famille d'accueil le 24 mai. Elle a très vite su trouver sa place au sein de la maison où elle habite, voire elle cohabite, avec une autre chienne et un chat. D'ailleurs, parfois il lui arrive même de passer la nuit dans le même panier que le chat. Urka s'est montrée rapidement posée et réfléchie, et elle est à l'aise dans tous les environnements et a vite compris la marche en laisse. Malgré son jeune âge, elle se montre déjà très adaptée dans les interactions avec les autres congénères. D'ailleurs, elle a même refusé de jouer avec une autre chienne, en formation, puisqu'elle préférait se reposer. En détente libre, elle va qu'à ses occupations, d'odeur en odeur, sans s'attarder sur les passants et sur les congénères qu'elle croise, comme une grande. En revanche, quand elle l'a décidé, elle se fait des chouettes parties de jeu avec la chienne de la maison, Taïli. À l'aise, réfléchie, calme, volontaire et à l'écoute de son référent, Urka a toutes les prédispositions pour devenir une bonne chienne guide. Merci à sa famille d'accueil, Madame Madeleine, ainsi que Taïli, qui lui montre le bon chemin. Le deuxième chien à parrainer, c'est Ulysse. Ulysse est un labrador sable, né le 7 janvier 2023, dont Fanny est l'éducatrice.
Bien qu'un brin espiègle, Ulysse sait capturer les cœurs. Nous vous présentons un témoignage d'Ulysse, enfin d'un proche d'Ulysse. Ulysse, notre jeune chiot, rayonne de calme et adore explorer de nouveaux horizons. Récemment, il a commencé l'apprentissage des transports avec enthousiasme. En tant que chiot labrador, il incarne la splendeur de cette race. Joueur, affectueux et d'une loyauté sans faille. Bien qu'un brin expiègle, Ulysse sait capturer les cœurs avec sa personnalité attachante et adorable. Préparez-vous à succomber à son charme irrésistible dès que vous le rencontrerez. C'est donc le témoignage de Fanny, qui est référente famille d'accueil. En bas à droite, il y a un encart. Le saviez-vous ? Ils sont spécialement entraînés à résister aux tentations telles que les caresses, les friandises ou les interactions avec d'autres personnes lorsqu'ils sont en service. En page 7, nous retrouvons les dernières remises. Cette page est consacrée aux 3 dernières remises de Chien Guide. Nous avons 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, nous retrouvons d'abord Claudine et Step. Step est une chienne mignonne et affectueuse. Dès notre premier contact, le feeling a été immédiat. Je n'aurais pas rêvé mieux. Elle n'a pas de défaut. Je n'ai vraiment que des bonnes choses à dire sur elle. La remise s'est extrêmement bien passée et je remercie l'équipe pour sa gentillesse. Tout se passe très bien aujourd'hui avec Step. C'était les mots de Claudine illustrés par une photo d'elle, debout dans la rue avec Step, un labrador noir mâle assis à ses côtés. Juste en dessous, nous retrouvons une photo de Christelle et Slam. Elles sont toutes les deux assises à l'extérieur. Elles regardent vers l'objectif. Le temps est ensoleillé. Slam est un chien proche de l'homme, qui travaille très bien, avec un petit penchant pour les friandises, nous confie Christelle. Enfin, sur la colonne de droite, nous retrouvons une photo de Marion et Sally, une labrador sable femelle. Elles sont toutes les deux accroupies dans l'herbe et Marion est en train de caresser Sally en la regardant. Voici le témoignage de Marion. La remise de Sally, la chienne guide, par Estelle Dardenne, s'est parfaitement bien déroulée malgré mon environnement de vie très complexe, mes besoins exigeants, il faut bien le dire, et une météo caniculaire. En amont du stage, des 2 complètes semaines de remise et autour du week-end test d'accueil de Sally à la maison en mode chien de compagnie, Sally et moi avons eu plusieurs fois la possibilité de nous apprivoiser au guidage en présence d'Estelle dans des typologies de lieux très divers. Aux abords de mon nouveau lieu de travail dans le 13e arrondissement de Paris, près de mon ancien travail dans le cœur historique parisien, près de mon domicile à La Défense, dans le grand parc circulatoire que je traverse quasi quotidiennement, dans le métro et en milieu inconnu de nous deux. Cela m'a mise en confiance. J'étais bien consciente que la formation de la chienne n'était pas encore au stade final, mais j'ai pu me rendre compte de son potentiel dans un cadre sécurisé. Sally a pu également faire connaissance avec moi. Estelle, qui possède un sens de l'orientation aigu, entre autres grandes qualités, a pu évaluer mes besoins avec une grande précision. Ces moments précieux ont rendu les 2 semaines de stage considérablement efficaces. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je suis autonome avec Sally. Estelle est toujours très réactive aux nouvelles ou aux questions que je lui adresse par SMS. Je me sens globalement vraiment très bien avec cette merveilleuse chienne guide. Je me sens aussi personnellement très admirative d'Estelle pour l'éducation au poil qu'elle a su donner à Sally et pour cette remise particulièrement adaptée à mes énormes besoins sans jamais oublier ceux de Sally. Malgré mes retards et mon exigence insatiable, la bonne humeur était toujours au rendez-vous et je lui suis aussi très reconnaissante pour ça. En page 8, nous retrouvons l'espace détente. Cette page comporte 2 jeux, un coloriage qui représente un chien. Chaque partie du dessin possède des chiffres correspondant à une couleur. Le deuxième jeu, c'est un labyrinthe qui représente un chien qui cherche son os. Le but est de trouver le bon chemin sans se perdre dans le labyrinthe. Sur la double page suivante, en page 9 et 10, nous retrouvons le témoignage de la famille Lasserre qui est famille d'accueil d'Ulysse. Nous avons une photo également avec monsieur et madame Lasserre portant Ulysse, tout jeune chiot dans leurs bras. Ces témoignages nous présentent les informations que nous devons savoir pour être famille d'accueil. Embarquons ensemble dans sa découverte. Depuis combien de temps êtes-vous famille d'accueil et comment avez-vous connu l'école ? Patrice Lasserre nous répond
Nous sommes famille de week-end depuis 2007, puis nous avons été famille de séjour et enfin en 2021, famille d'accueil. Nous avons connu l'école lors d'un forum des associations à Vers-sur-Marne, sur lequel il y avait un stand. Puis, nous sommes allés ensuite aux journées portes ouvertes fin septembre. Comment l'idée de soutenir l'association vous est-elle venue et pourquoi? Isabelle Lasserre nous répond. Nos enfants souhaitaient un chien à la maison. Et sur ce stand, nous avons découvert que l'association cherchait des familles de week-end. Nous avons trouvé l'idée intéressante et très utile. Nous permettre d'accueillir un chien pendant quelques week-ends le temps de son éducation était un très bon compromis et une façon d'aider l'association. Combien de chiens avez-vous eu en tant que famille, d'accueil, de week-end ou de séjour? Isabelle répond qu'Ulysse est le 62e chien accueilli à la maison. Certains pendant seulement un week-end, d'autres pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le premier était Armstrong, un grand labrador noir. Nous avons accueilli plusieurs races d'ailleurs. Golden Retriever, Labrador, chocolat, sable, noir, berger suisse, berger allemand, flat-coat, collé, de 2 mois à un peu plus de 2 ans pour certains, et toutes lettres de l'alphabet, de A à Armstrong jusqu'à U pour Ulysse. Expliquez-nous votre rôle en tant que famille d'accueil. Patrice répond. Nous savons que les chiens guides devront assurer la sécurité et le guidage de leur maître. Il est donc important, pour nous, de bien respecter les consignes pour socialiser le chiot et avoir les bases de l'éducation. Ne pas quémander à table, ne pas monter sur le canapé, le sortir régulièrement pour ses besoins dans le caniveau, par exemple, tout en lui proposant l'affection dont il a besoin, en assurant quotidiennement son bien-être par le jeu et par la détente. Nous devons également l'accompagner chez le vétérinaire et il nous accompagne partout grâce à son gilet d'élève pour devenir un super chien guide. Au fur et à mesure des semaines, nous devons nous assurer que le chiot réponde aux rappels, ne court pas derrière ses congénères, comme ne pas être distrait dans un centre commercial, un marché ou sur le quai d'une gare. Il doit découvrir les bruits de la ville et ne pas en avoir peur. Depuis le mois de mars, Ulysse se montre très attentif dès les premiers jours et comprend rapidement ce qu'on attend de lui. Grâce au rendez-vous régulier avec Fanny, la référente d'Ulysse, nous apprenons ce qu'il faut faire et surtout les comportements à éviter. Qu'est-ce que vous apporte ce bénévolat au quotidien? Patrice répond. Je ne sais pas si nous aurons un jour un chien à nous, mais avec l'accompagnement des éducateurs de l'école, nous apprenons beaucoup sur l'éducation du chiot. C'est une expérience tellement enrichissante et utile. Alors, quand on me dit « Je ne sais pas comment tu fais, je pourrais pas rendre le chien, c'est trop difficile », eh ben, je réponds que non, ce n'est pas trop difficile, même si on s'attache à certains chiens. On sait que l'on pourra le revoir au bras de son maître à l'école ou qu'il reviendra peut-être en séjour. Et peut-être que qu'on en accueillera un autre. C'est pour une bonne cause et très agréable de rencontrer un maître chien guide nous expliquer les avantages de sa vie tous les jours avec son chien, aussi bien pour le guider que pour la compagnie que lui apporte le chien. S'engager au sein de l'association, c'est aussi faire des rencontres, des liens qui se créent entre bénévoles, avec les éducateurs ou avec les personnes déficientes visuelles. À titre personnel, il nous permet également de promouvoir le chien guide et d'expliquer, lors des sorties par exemple, le rôle de l'association et sa recherche de famille. Êtes-vous simplement famille d'accueil ou avez-vous d'autres types de bénévolat? Patrice répond « Pour moi, le rôle de famille d'accueil est important, mais l'association a également besoin de bénévoles tout au long de l'année pour présenter son rôle lors des salons, forums et sensibilisation en soutien aux éducateurs. Ce rôle est important pour motiver de nouvelles familles, mais également la vente d'objets solidaires pour le financement de l'association. Tous ces engagements m'ont conduit à me présenter comme administrateur lors de la dernière assemblée générale pour m'investir un peu plus. Allez, pour terminer, racontez-nous votre meilleur souvenir avec l'un de nos amis à 4 pattes. C'est Isabelle qui prend le relais. Tous les chiens sont différents, certains nous ont plus marqués. Mais à chaque fois, c'est très excitant, comme la première expérience. L'arrivée à la maison, les balades dans le quartier, les consignes à respecter. Avec tous ces chiens et chiots accueillis à la maison pour un week-end, une semaine ou quelques mois, c'est toujours aussi agréable. Osiris était très attachante et a partagé avec nous les mois de confinement. C'est la seule qui a su gagner la confiance de notre chat d'ailleurs.
Nous avons beaucoup d'autres souvenirs très agréables, comme retrouver Oasis, qui nous fait la fête 1 an après sa remise, lors d'une rencontre à l'école, ou Magic, avec sa peluche Babar sur laquelle il posait son museau pour s'endormir. Ou encore Bagheera, une des premières fois avec qui il était très agréable pour se promener lors des détentes, même si elle a failli manger la dinde de Noël. Également, pouvoir assister à une remise avec Cyrano après plusieurs week-ends. Les longues périodes avec Ryder ont également été importantes. C'est avec lui que la séparation a été le plus difficile lors de sa remise. Nous avons également quelques souvenirs de bêtises, mais nous les garderons pour nous, de peur qu'Ulysse lise cet article. Nous sommes ravis de nous impliquer auprès de l'association en tant que famille d'accueil, permettre ainsi de participer à l'éducation d'un chien qui fera le bonheur de son maître. Passons d'un témoignage à un autre, avec maintenant le témoignage d'Arnaud Cocu, famille d'accueil de Sally, qui amène Sally chez ArcelorMittal. Il y a 2 photos qui illustrent cet article. En haut à gauche, Arnaud, avec Sally à côté de lui, qui est couché. Et une autre photo en bas à droite, montrant Arnaud travaillant sur son bureau, avec Sally, qui dort sur son tapis, juste à côté. Pourriez-vous, dans un premier temps, me parler de votre parcours ainsi que de l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez ? Arnaud nous répond. Je suis ingénieur de recherche au centre de recherche ArcelorMittal de Montaterre. Ce laboratoire est dédié au développement de solutions acier pour le marché automobile. Nous travaillons pour les principaux constructeurs automobiles mondiaux. Je suis également référent handicap du site ArcelorMittal de Montaterre. Comment l'idée de soutenir l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France vous est-elle venue et pourquoi ? Lors d'un déplacement professionnel en TGV, j'ai eu la chance de rencontrer Osiris, élève chien guide d'aveugles de l'école. J'ai pu échanger avec sa famille d'accueil sur les étapes de la formation d'un chien guide. Intéressée par cette démarche, porteuse de sens et souhaitant m'occuper d'un chien, je me suis ensuite rendue à l'école pour en savoir plus et proposer mon aide. C'est ainsi que je suis devenue famille relais il y a 2 ans. Quel impact a eu la venue de Sally au sein de votre entreprise ? En tant que référent handicap, la venue de Sally avait un double objectif. Le premier, préparer le site à accueillir et insérer au mieux les personnes en situation de handicap accompagnées d'un chat d'assistance. Le deuxième, sensibiliser les salariés aux difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes ou non-voyantes au quotidien et à la présence d'un chien guide. Et enfin, que retenez-vous de toutes ces expériences ? Arnaud nous répond que cette expérience a été une belle aventure humaine et positive à plus d'un titre. Sally a su très vite s'adapter au monde du travail et s'est montrée impressionnante en termes de patience et de calme, quelle que soit la situation. De plus, sa présence a été un rayon de soleil pour de nombreux collaborateurs du site. Cette nouvelle expérience a donc bien démontré les avantages d'avoir une démarche inclusive au sein des entreprises comme ArcelorMittal. Et nous arrivons à la fin de cet enregistrement. Sur la dernière page, la page 12, on vous incite à léguer pour offrir une meilleure mobilité aux personnes déficientes visuelles en soutenant les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Vous pouvez donner et léguer pour les chiens guides en contactant l'association au 01 64 06 73 82 ou par mail legs @chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Merci à tous pour votre écoute. C'est la fin de cet enregistrement du Pattes dans la main numéro 79 par Chloé Boeuf. J'espère que l'enregistrement vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain numéro. À bientôt!